proposé en fait, de participer en tant qu'animateur. En tant que candidat, j'y serais pas allé. Mais comme animateur, c'est avec grand plaisir que j'ai signé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis surtout, ça fait quelques années que je me suis retiré de la télé, que je me suis essayé à plein d'autres choses. J'ai fait beaucoup de restauration, beaucoup de nuits, d'organisation d'événements. Mais en ce moment, c'est super dur et notre vie, elle est morose. On galère avec le Covid et j'avais besoin de quelque chose qui me fasse du bien aussi, qui me stimule un peu, qui me change un peu de mon quotidien, tout simplement. Non, j'ai pas vraiment chaperonné tout le monde. J'avais pas le rôle du parrain, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que Fabrice fait dans Les Anges. En fait, j'étais vraiment là pour leur faire principalement des défis, leur faire part des décisions du propriétaire, leur annoncer des jobs, les faire sortir ou les accueillir, ou régler les problèmes s'il y en avait, parfois. Je peux vous dire que je suis bien triste que ce tournage n'ait pas eu lieu à La Réunion à cause de ces bêtises qui, finalement, 2 mois après, sont affaires classées. Et si monsieur le maire de Saint-André n'avait pas ameuté les foules comme ça et fait tout un foin pour cette petite histoire qui finalement a été classée, donc c'est que ça devait pas être si important finalement, les Français auraient eu la chance, et une bonne quantité de Français qui ne connaissent pas et qui ne savent même pas où placer La Réunion bien souvent, en métropole en tout cas, auraient pu découvrir cette magnifique île qu'est La Réunion et ces gens magnifiques et ces paysages de rêve. C'est vraiment un gros gâchis. C'est vraiment dommage. Avant d'accepter de participer aux Vacances des Anges, en tant qu'animateur, oui, en tant que candidat, on m'avait proposé plein d'émissions. Je crois qu'il n'y a pas une année où on m'en a pas proposé 2 ou 3 depuis ces 7-8 dernières années. Régulièrement. Je ne citerai pas de nom, mais je les ai toutes refusées catégoriquement. Ouais. J'ai passé l'âge d'être candidat, ils sont jeunes. J'ai passé les 45 ans, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, je me vois pas trop aller... Ou alors vraiment, il faudrait que ce soit une émission qui me fasse vibrer, un truc de défi, quelque chose d'intéressant, un voyage, quelque chose, tu vois. Si aujourd'hui on me demandait de faire une émission comme un genre de Pékin Express, par exemple, tu vois, ça j'aime bien, les émissions comme ça, j'aime bien, voilà. Des trucs un peu comme ça, ou d'autres trucs, mais plus de défis, quoi. La télé-réalité à l'époque, c'était un peu plus proche de la réalité, on va dire, que ce qu'on voit aujourd'hui. Je parle pas que des Anges, je parle de toutes les émissions que tu vois. Nous, à l'époque, on découvrait, c'était nouveau. On était sincère, on était naturel, on n'avait pas le vice. Pas le vice, mais l'habitude des mécanismes de télé, des réalités. On savait pas comment ça se passait avec les prods. Après, tu apprends vite, hein. Aujourd'hui, c'est devenu un métier à part entière, en fait. Les participants, les candidats, certains, ça fait 10 ans qu'ils font ça chaque année et qu'ils font 2-3 émissions différentes par an. C'est un vrai métier pour eux, donc... Il y a un peu moins de spontanéité, il y a un peu plus de recherche de buzz, effectivement, mais après, tu sais, quand tu es dans une émission comme ça, ce que tu vis, tu le vis. On peut essayer de provoquer des choses, on peut essayer de stimuler quelque chose, mais à la fin, tu vivras ce que tu auras envie de vivre, est-ce que ton corps ou ton cerveau te dira de vivre, est-ce que tu ressentiras, tout simplement. Les seuls candidats avec de temps en temps avec lesquels j'ai un peu de contact, c'est Moundir, et d'ailleurs, je lui souhaite beaucoup de force et de courage avec ce qui se passe. Loana, que je vois de temps en temps, avec qui je parle de temps en temps aussi, et pareil, soutien. Je pense que je le dois à mes parents, déjà, à l'éducation qu'ils m'ont donnée, à garder les pieds sur terre. Je pense que c'est aussi quand j'ai fait Greg le Millionnaire, j'avais pas 20 ans, j'en avais 29, j'avais une vie déjà bien mouvementée avant, et donc une sacrée expérience. Et j'ai pris tout ça avec du recul, et je me suis pas pris la tête, en fait, quoi. Je savais que c'était que de la télé, que voilà. Alors oui, il s'est passé plein de trucs, c'est impressionnant au début, mais j'ai pu être mal entouré parce que je me suis fait arnaquer aussi. Il m'est arrivé 2-3 bricoles de temps en temps, tu vois, mais moi, j'ai pas eu tous ces problèmes que malheureusement Loana a pu avoir, ouais. Mais après, c'est une force de caractère aussi, c'est toi, c'est qui tu es. Je rentre dedans, il faut pas trop venir, quoi. Voilà. Loana, j'en ai déjà parlé avec elle, je l'ai déjà vue. Je me rappelle à l'époque où elle était avec... je citerai pas le nom, je rentrerai pas dans les détails. Je comprends pas qu'elle retombe dans ses affres, qu'elle refréquente ces personnes, que quand ils viennent vers elle, ils ont tellement d'emprise sur elle, en fait, elle est tellement faible vis-à-vis d'eux qu'ils en profitent, ils se servent d'elle, et c'est grave, franchement, c'est grave, parce que elle est manipulée, hein. Elle est clairement manipulée, la pauvre, hein. Et ça fait mal au cœur, parce que c'est une gentille fille.